tac, on va se mettre là. Ouf, on pousse. Elle tient. Elle a l'air de tenir. Et yop tout le monde, c'est Charco Axel. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je vais enlever ça. Alors, dans cette vidéo, on va parler tout simplement du bilan. La Charco, ça fait actuellement 4054 km que je l'ai exactement, précisément. Ça va faire un an dans un mois. Dans pile un mois, je crois, dans 28 jours exactement. Ça va faire pile un an que je l'ai dans 28 jours. Je vous ai mis la petite Charco, parce que qu'est-ce que ce serait une vidéo où on parle avec la Charco sans la chemise, quand même, on respecte. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous fera plaisir. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner ou à liker, ça me fait toujours plaisir. Ou les deux si t'es vraiment le boss. Et ceux qui sont déjà abos, eh ben on est ensemble, vous êtes les boss, vous gérez. Vous êtes ouf. On a eu les 5K hier, on est déjà à au moment où vous verrez cette vidéo, moi je la tourne dimanche, donc là il doit être 8h il me semble, 7h, je sais pas trop quelle heure il est 8h il me semble. Là je suis parti me lever tôt, encore plus tôt même, parce que juste avant celui-là j'ai fait un tournage très tôt le matin avec que vous verrez plus tard, parce que c'est un projet que je mets en place. Je vous en dis pas plus, vous verrez. Voilà, donc il est très tôt et je vous ai mis cette vidéo en place comme ça. Nickel. Donc on va arrêter de parler que pour rien, clairement, et on va commencer par vous parler un petit peu des points forts, de ce que j'ai pu rencontrer dans les 4000 km, de ce qui a été super pour moi, ce qui a été un peu moins bien, etc. On va parler un peu de tout ça et on ira rouler, après pas de soucis, on va aller rouler, pas de soucis là-dessus les gens. Donc bon, on peut commencer par par l'esthétique et la partie cycle. Voilà, donc ça fait 4000 km que je l'ai. Je n'ai pas eu de problème partie cycle et esthétique, à part les clignotants. C'est-à-dire que les clignotants ils font des faux contacts et ils marchent pas ils marchent une fois sur 5, donc bon c'est un petit peu chiant. Mais à part ça les gars, c'est de la bombe. C'est purement de la bombe. C'est exceptionnel, les suspensions elles sont folles, mais folles. Ma chaîne est très détendue, il faut que j'aille la retendre. La béquille par contre elle est claquée, mais elle est solide. Enfin elle tient pour ma part. Et ça me va en vrai. Elle est pas très stable mais elle tient, donc ça va. Ensuite le cadre, bon, certains disent il est fragile sur Charco, sur ça, sur ci. Je vais vous dire un truc, tous les cadres AMC sont fragiles. Il y a que s'il y a vraiment des motos avec des cadres solides, c'est les derby les gars. Les derby ou les Euro 3, Euro 4, Euro 2. Ça c'est des cadres très solides, mais du coup forcément elles sont bien plus lourdes. Alors que les nôtres elles sont plus légères. Donc forcément c'est des matériaux moins robustes, tu vois. Mais bon, moi j'y suis allé fort un coup. Genre j'ai sauté une grosse bosse, ça fait pam et ça a jamais cassé mon cadre, c'est nickel. Ensuite au niveau de la boîte à air, je l'aime bien. Cette boîte à air elle est très bien, elle est facile d'utilisation, elle est sous le sel, c'est nickel. Les carénages ils sont top. Après j'ai mis les protège-mains, ils sont vraiment exceptionnels. Regardez, c'est les protège-mains de Kikadina Kila. Trop beau. Elle est trop belle ma petite Charco. Donc on va aller s'asseoir. Ici, on fait des petites explorations. Ouais, donc franchement, c'est nickel. J'en suis très satisfait de cette moto. On va passer à tous les problèmes que j'ai pu rencontrer avec cette moto au cours de mes 4000 premiers kilomètres. Voilà, donc alors les problèmes que j'ai pu rencontrer, ils sont très peu. Alors il y a eu les clignotants. De toute façon, je vais à la révision le 10 avril. Donc les clignotants, ça va être réglé. Et d'ailleurs je pense qu'il y aura un support de plaque court les gars. Je vais demander 10 avril pour avoir la bavette courte, parce que ça me saoule. Donc bon, il y aura ça. Ensuite il y aura tout ça. Et donc les clignotants, j'ai eu que ce problème de clignotants. Ensuite j'ai eu un problème, si ça vous arrive que votre Charco est toute neuve, que la roue arrière se bloque ou des trucs comme ça, pensez pas au serrage, elle est neuve. C'est juste ta butée de frein. Là, la petite vis qui est là, qui est trop haute.
En fait, faut qu'il y ait un peu de mou. Et en fait, sur Sherco, d'origine, ils te les mettent comme ça. Donc en fait, c'est comme si continuellement tu freinais un tout petit peu, mais sans freiner en fait. Elles sont mal réglées. Et du coup, ça fait surchauffer ton disque et ça te bloque ta roue arrière. Et j'ai eu très peur. J'étais ultra... Genre, j'étais pas bien du tout. Je me disais, ma Sherco, elle a déjà des problèmes et tout et tout. Alors c'était juste ça. Mais ça a été dans mes 500 premiers kilomètres. Donc vraiment, c'est tout neuf, sorti de concession. La vis, elle est trop haute. Donc vérifiez bien tous ceux qui ont des Sherco toutes neuves, qui ont des problèmes ou etc. Vérifiez bien ça. Ensuite, le deuxième problème que j'ai eu avec cette moto, c'était le robinet d'essence. J'ai eu un problème de robinet d'essence qui ne s'ouvre pas correctement. Et du coup, ils ont dû m'aligner une durite comme ça. Et je dois mettre mon robinet pas tout droit, mais aligné dans la butée, avec un débit, bref, c'est le bordel. Et je dois le mettre au millimètre près. Enfin, pas au millimètre, mais au centimètre près. Donc bon, maintenant, je mets genre 2-3 minutes avant de bien remettre comme il faut. Donc c'est un peu chiant. Mais à part ça, quand je le fais, c'est carré. Donc on le fait. Donc voilà les deux seuls problèmes qui sont assez minimes que j'ai eu en 4000 km. J'ai pas eu de problème de moteur. La Sherco elle tourne nickel. Je suis vraiment satisfait. Point positif que je trouve avec cette moto, c'est tout simplement le bruit en 4000 km. Je m'en lasse pas du tout de ce bruit. D'accord, c'est le bruit d'origine, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Demi-tour. Slide. Le moteur bientôt. Mais bon, avec ce confinement de merde, ça a tout retardé. Putain, j'ai trop le seum les gars. Bref. Donc bon. Ça arrive prochainement, je vous en dis pas plus, voilà. Il y a une petite config qui se coule les gars. Je suis en train de taper ma meilleure danse. À plus de 1300 € il me semble. Donc bon, t'as config moteur, t'as alignement carter, t'as tout l'esthétique qui dégage. Le bleu, ça dégage. Ça va être une couleur très originale. Que personne n'a sur YouTube il me semble. Niveau essence, il me semble, j'ai commencé à compter et j'ai arrêté de compter. Je dois être à... Attends, 4000 km. Ouais, je dois être à... Ah, je sais pas en vrai, les gars. Je dois être à 40 plein. 40, 50 plein, je dirais. Ensuite, niveau bonbonne d'huile, j'en suis à... Attendez. Ça, j'ai compté, hein. 1, 2, 3, 4... J'en suis à 5, 6... Je suis à 6 bonbonnes d'huile, donc 6 x 20 pour l'huile, mais il y en a une qui n'est pas utilisée, donc on va dire 5. Donc 5 x 2, 10, 100 €. Il y a 100 € d'huile moteur pour une année de moto environ. Une année de moto de temps, hein. 100 € d'huile moteur. Hein. C'est pas du tout négligeable, c'est vraiment cher. Et surtout que moi que je mets la plus chère, la Nippon Samurai Racing, là, celle que vraiment tu sais que ça watt. Donc voilà. Donc ensuite, pour revenir à mon avis sur les 4000 km, si je devais noter sur la Sherco sur 10 pour les 4000 km, franchement je lui mettrais 10, 9 ou 10 parce que j'en suis ultra satisfaite. J'en suis ultra satisfait, c'est impressionnant. Donc ouais, je lui mettrais vraiment entre 9 et 10 pour les 4000 premiers kilomètres en full origine. Après, je vous referai une vidéo où on fera les bilans des 4... Je sais pas des combien de kilomètres, mais on fera un bilan des je sais pas combien de kilomètres avec la moto, avec la nouvelle config, etc. Bref, on fera ça. Bon bah on est parti, hein, on va rouler. Hop là, je mets l'essence. Oui, donc l'essence que je disais, c'est vraiment dans un alignement parfait par rapport à la durite. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Et si tu le mets à peine décalé, hop là, ça marche pas. Allez, on pousse. C'est bon. Hop là. Hop. Hop. Voilà, petit pur song. Allez, on y va. Regardez, pourquoi je kiffe ma moto aussi. Vous voyez, ça monte taquet, mais elle est là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Putain, il y a beaucoup de gens qui font du sport et moi je suis là, je fais de la moto. Vas-y, cet après je vais faire du sport. Je vais faire du vélo dans les bois. J'aime trop le VTT les gars. Voilà, ma moto je la kiffe, c'est tout. Genre vraiment je suis trop heureux avec elle, c'est impressionnant. Elle me plaît trop.
ça par contre c'est chiant. Ça c'est aussi chiant, j'ai oublié de vous dire. Mais ça c'est surtout les M6, hein, que ce soit Sherco ou ce que tu veux. Oh non, dis pas c'est pas les gendarmes. Ah ouf. Parce que la dernière fois les gars, les gendarmes ils se mettent là des fois. Voilà les gars, au départ je voulais me mettre là mais il y a trop de monde qui passe, regardez. Donc ça aurait été beau mais il y a trop de monde qui passe, donc fallait couper toutes les 2 secondes. Puis moi j'ai du mal à m'exprimer quand il y a trop de monde. Donc voilà les gars pour cette petite Sherco. Attendez, on va se remettre là. On a roulé un petit coup. Voilà ce que ça donne au niveau de la moto. Voilà donc je pense que la vidéo touche à sa fin les gars. Merci de m'avoir visionné. C'était Sherco Axel. Portez-vous bien. Peace.